Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo de présentation d'un jeu, c'est le tarot chinois qui est sorti en 1994 aux éditions AGM. Il est également connu sous le nom du Golden Dragon Tarot en anglais, donc c'est le tarot du dragon doré. Alors ce jeu n'est plus édité, il n'est plus disponible nulle part finalement, à part d'occasion. Alors il a été créé par Jean-Louis Victor. Et donc on a un livret ici qui fait une introduction tout d'abord à ce jeu, pourquoi en fait le créateur a décidé de choisir l'Orient et la symbolique chinoise pour créer ce jeu. Et ensuite on a des significations pour toutes les cartes. Alors tout d'abord on a un sens général avec des petits mots-clés. Ensuite on a des indications un petit peu plus précises. Donc c'est valable pour les cartes majeures et c'est également valable pour les mineurs, c'est-à-dire qu'on a également pour les mineurs les significations des cartes. Et ensuite à la fin on a des méthodes de tirage. Il me semble qu'il y en a plusieurs. Voilà, il y en a 3. Alors les cartes, je vais vous les montrer. Tout d'abord, au niveau de la taille, elles sont quand même relativement grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont faciles à prendre dans les mains. Et donc, elles ont une bordure ici noire avec des effets un petit peu géométriques. On retrouve ici les idéogrammes en chinois. Et en bas, le nom de la carte qui est différent finalement du nom des tarots classiques. Pour certaines cartes en tout cas. Alors si vous êtes sensible effectivement à l'art asiatique, je pense que ce jeu devrait vous plaire. On y retrouve également dans le livret notamment, dans les illustrations également, vraiment le concept, plusieurs concepts de la philosophie chinoise. C'est vraiment très poétique au niveau des illustrations, c'est vraiment très très doux. Comme vous pouvez le voir, les couleurs de cette carte sont vraiment très très jolies. Et même ici, le soleil, on a un jaune qui illumine de manière très très douce. Alors le fou porte finalement la carte numéro 22, mais c'est un petit peu étrange parce qu'on a ici le singe pour la 21. Donc j'aurais tendance à penser que le fou est en 21 et le monde est en 22. Je vais regarder un petit peu dans le livret parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le jeu. Donc je le connais pas particulièrement. Tout simplement, je crois que oui, c'est un petit peu ça en fait. Mais c'est pas non plus complètement ça. Je pense que le singe, ce sont des épreuves qui arrivent avant justement d'obtenir ici un résultat avec la moisson. Donc c'est même pas finalement le principe du fou, c'est encore autre chose. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu comme dans le I Ching, pour ceux qui connaissent en fait le I Ching, on retrouve un petit peu la même idée avec les deux derniers hexagrammes qui viennent un petit peu contrebalancer, c'est-à-dire que on a cette idée justement d'équilibre pour l'avant-dernier hexagramme et pour le dernier, on a cette rupture d'équilibre qui nous rappelle qu'il faut maintenir l'équilibre si on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Là, c'est un petit peu pareil avec ce singe qui vient en avant-dernière carte, nous rappeler qu'il peut y avoir des obstacles. Alors, les mineurs sont illustrés, comme vous pouvez le voir, toujours sur le même principe, c'est-à-dire avec le même style, les mêmes couleurs, enfin, le même style de couleurs.
Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous, pour être honnête, puisque, comme je le disais, j'ai pas forcément eu le temps de l'utiliser. Et je l'avais juste regardé une ou deux fois. Je trouve cette carte très très jolie. Très poétique encore une fois, celle-ci aussi. Par contre, le créateur a conservé les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Il les a pas forcément adaptés au style asiatique. En termes d'appellation, bien entendu, pas en termes d'illustration, puisque pour les illustrations, c'est tout à fait adapté. Donc voilà pour ce jeu. Le dos, le voici. Alors la qualité elle est bonne, hein. C'est un jeu qui a été édité par AGM, donc ils font des jeux de bonne qualité. Le jeu glisse bien, vraiment il est chouette. La seule petite remarque que j'ai envie de faire, c'est que avec les bordures noires, le jeu a tendance à s'ébrécher un petit peu. Alors c'est vraiment minime, on le voit ici, il y a 2-3 petits accros. C'est pas non plus, ça saute pas aux yeux, mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est dommage et donc c'est important de le préciser dans cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu de mes vidéos vous plaît et d'activer les notifications, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à très très bientôt.